Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve avec une vidéo très importante. C'est moi qui vous le promets. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous allez voir l'important parce que ce que je veux dire aujourd'hui, on les appelle même les éléments fondamentaux de la vie. Donc, forcément, peut-être que vous le faites, mais la manière dont vous le faites ne convient pas à la réalité. Et toujours, vous avez des problèmes d'anxiété, de problèmes de soucis. À chaque fois, vous êtes stressé. Donc, problèmes de familiaux, n'importe quel problème. Je pense que ces trois éléments, justement, trois éléments vont régler vos problèmes, tous vos problèmes, Inch'Allah. Donc, c'est moi qui vous le promets encore. Si vous êtes nouveau, on vous invite à d'abonner. Et aussi, à faire des commentaires sur-dessus ces trois éléments. Selon vous, quel est l'élément le plus important? Dis-nous sur les commentaires, Inch'Allah. Le premier élément fondamental de la vie, c'est tout simplement avoir une très bonne relation. Avoir des relations vous permettra d'avoir une vie meilleure, une vie aisance. Et je pense que vous l'avez deviné, que ce sont des relations qui nous permettent vraiment d'être en connexion avec les autres. Donc, si vous avez peut-être ce problème-là, essayez de faire de vos mieux pour éradiquer ce problème-là. Parce que non seulement avoir une bonne relation te permettra d'avoir un bon business, un très bon travail, beaucoup d'argent, également beaucoup d'opportunités. Parce que les opportunités viennent des gens. Alors, permettre d'avoir un lien, sûrement c'est facile ces choses-là. Donc, avoir une très bonne relation te permet d'avoir une vie meilleure, aisance, une vie de joie, bonheur, tout simplement tout ce que vous avez besoin dans la vie. Il faut savoir que les relations, même les présidents aujourd'hui le comprennent, les maires, les députés, pour qu'ils soient dans leur fonction, ils ont été en bonne relation avec les autres. Sinon, ils n'allaient pas être ça. Et peu importe ce que vous faites, essayez vraiment de négocier les choses et d'être à la hauteur des attentes des autres. C'est facile, c'est difficile, c'est compliqué même. Mais bah, il faut être vraiment compréhensible. Il faut être un homme parfait, je dis, pour ne pas exagérer. Un homme tout simplement qui comprend les gens. Essayez de faire en sorte que tu sois vraiment ami, quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est une chose qui est importante. Vous devez avoir une relation avec vos amis, votre famille en particulier, parce que pour moi, c'est le plus important. La famille doit être en priorité. Peu importe les choses, mais la famille, essayez de faire tout pour que vos familles, surtout vos parents, soient vos amis. Avoir une bonne relation, tout simplement, c'est faire tout ce qui va avec eux, quoi. Avoir une relation avec vos collègues, vos camarades et tout ça, c'est très important. Mais votre famille doit être en priorité. Parce que nous, en tant que, lorsqu'on était enfant, bien, lorsqu'on venait au monde, on était des gamins, on ne savait rien. C'est eux qui nous ont mis dans de bonnes conditions jusqu'à présent. Donc vraiment, il y a vraiment preuve qu'on les rend ça. Aussi, il faut savoir que lorsque vous allez mourir, en tout cas nous, en tant que religion musulmane, nous avons des conditions. Lorsque vous mourrez, il y aura des gens qui vont venir dire, ok, est-ce qu'il était un bon ou est-ce qu'il était mauvais? On ne dit pas de vos mauvaises choses, mais on dit de vos qualités, ce que vous avez pu faire, de bonnes choses. Alors si vous avez rien fait, alors on va rien dire quand même. Mais si on sait que vous êtes le plus méchant, tout ça, mais on va pas dire ça. Mais si, par exemple, s'il y a un mort, on dit tout simplement de ces bonnes choses-là. Et il y a beaucoup de gens, c'est parce qu'il avait de bonnes relations. Donc, je pense que rappeler de ces jours, de ces choses-là, permettre vraiment d'avoir une connexion avec les autres. Vivez bien, mais avec les gens qui vous entourent. Essayez de montrer notre visage. Et puis, comme on le dit, comme le proverbe dit, rappelle-toi que celui qui a des amis n'est jamais en raté. Si vous avez des amis, des gens qui vraiment qui vous aiment beaucoup, eh ben, vous ne serez jamais en raté. Et l'opportunité vient au bout de ces gens-là, de ces gens que nous entourons, de ces gens que nous connaissons, de ces gens qu'on fréquente. C'est ça l'opportunité. Essayez de vraiment être. Et aussi, je vais vous donner une solution. Je vais vous peut-être montrer un livre très très important. Comment faire des amis de Dale Carnegie. C'est un magnifique livre. Si vous le lisez, vous allez comprendre les gens. Vous allez également comprendre comment être avec des gens. Avoir beaucoup d'amis, ce n'est qu'une opportunité, mais jamais un obstacle. Donc faites tout pour essayer vraiment. Je vais vous montrer ça. Si vous n'avez pas encore lu ça, je vous conseille fortement d'aller lire Comment faire des amis Dale Carnegie. C'est un magnifique livre qui permet de comprendre les gens là. Le deuxième élément fondamental de la vie est la santé. La santé, c'est avant tout la priorité. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Avoir une bonne santé, ça te permet vraiment d'avoir tout ce que vous voulez. Et tout ce que vous voulez, ça peut réaliser si vous avez la santé. Et si vous me regardez, c'est parce que vous avez la santé. Et moi qui vous parle, c'est parce que j'ai la santé. Et donc, la santé, c'est quelque chose dont nous tous, on a besoin de ça. Si vous n'avez pas de la santé, c'est le problème. Vous pensez à la mort, par exemple, vous ne pensez rien de ce que peut construire votre vie, construire notre pays, construire notre continent. Donc la santé est plus importante que n'importe quoi. Vous devez méfier de tout ce qui est vraiment anti-santé. De ce que, par exemple, de certaines nourritures ou certaines choses, pour vraiment mettre en mal.
Donc, et aussi, ne pas dire que c'est la santé aujourd'hui, parce que la santé, dès qu'on est jeune, souvent la santé est quelque chose de facile pour nous. Et certains d'entre nous, vraiment, le minimiser, à sorte que, quand on les dit d'aller faire certaines activités, par exemple, activités physiques, dire, ok, moi, j'ai la santé, je n'ai pas de temps. Et il faut savoir que le temps n'est qu'une la priorité de ce que vous voulez le plus. Parce que si vous faites quelque chose qui vous empêche de dire que je n'ai pas le temps, c'est parce que vous pensez que c'est ce chose-là que vous faites plus important que les autres. Alors vous devez mettre, par exemple, les activités physiques en priorité. Quand moi j'ai des emplois du temps, j'essaie quand même de les respecter, c'est pas facile. Malgré tout mes activités très chargées, j'essaie de faire tout pour en respecter parce que je vois la santé. Et la santé, c'est quelque chose qu'on doit réserver. On a vu des gens qui sont très âgés et qui ont des problèmes de santé parce que lorsqu'il était jeune, il était des jeunes, il ne se méfiait pas de ça. Il faisait tout ce qu'il voulait. Alors, il faut avoir une très bonne nourriture. La nourriture, c'est très importante. C'est vrai, donc on nous a pas demandé de manger de viande ou des choses que vous n'avez pas. Mais il faut avoir des choses vraiment variées. Il faut se varier. Il faut aussi manger des choses saines et propres. C'est plus important. Ici, il faut dormir. Dormir, moi, je pense que j'ai tellement compte de ce qu'ils disent. Ok, il faut dormir plus de 8 heures. Vous pouvez dormir 4 heures, chaque 24 heures, vous dormez 4 heures du temps. Ça dépend de vous. Mais vous devez être un organisme, par exemple, si vous voulez dormir 4 heures et vous n'avez pas de temps, vous voulez dormir 4 heures, c'est possible. Mais il faut prendre des heures que vous respecteriez. Chaque jour, vous allez essayer de respecter ces heures-là, essayer de dormir ces heures-là. Vous voulez dormir à partir de 4 heures jusqu'à 6 heures, respectez ce temps-là. Et je pense que ça fera des qualités. Parce que vous pouvez dormir 9 heures et que ce que vous avez pu, ça n'a pas de qualité. Donc, faites tout pour que la qualité soit vraiment à ce qu'on attend. La qualité soit à ce qu'on attend. La troisième et la dernière élément fondamental de la vie, c'est la liberté. Vous devez être libre, libre partout. Vous devez être aussi indépendant. Parce que quand on parle de la liberté, on veut parler de l'indépendance financière peut-être. L'indépendance, je pense que quand on parle de liberté aussi, on veut parler d'indépendance financièrement. Parce que vous ne pouvez pas dire, bien proclamer la liberté si vous n'avez pas l'indépendance financière, c'est-à-dire être libre de vos choix personnels, être libre de tout ce que vous voulez. Parce que si vous voulez quelque chose et que vous n'avez pas les moyens, si vous voulez quelque chose dont vous ne pouvez pas l'avoir, et forcément votre liberté est souvent vraiment fermée. Donc la liberté, on le parle si vous avez tout simplement tout ce que vous voulez, vous avez ce pouvoir de pouvoir imposer tout ce que vous voulez en réalité. Donc c'est ça la liberté. C'est une chose très importante. On parle de la liberté en réalité en le soumettre à la démocratie. Je pense que c'est très important aussi. La démocratie fait partie parce que quand on a la démocratie, on veut tout simplement réclamer la liberté de manière globale. Parce que quand on parle de la démocratie, on parle d'un pays soumis, n'est-ce pas, un pays qui n'a pas de dictature, un pays qui respecte les normes constitutionnelles, c'est ça qu'on peut parler. Donc, tout simplement, c'est la démocratie aussi qui peut définir la liberté. Donc, pour être libre, je pense que pour avoir la liberté parfois, même s'il le faut, il faut être un combattant, il faut battre tout simplement pour l'avoir. Et aussi, on peut avoir des problèmes de liberté sur la famille, où on exclut beaucoup de choses. Et souvent, ce sont des problèmes. Mais tout simplement pour respecter la règle. Donc, la liberté, c'est très important dans la vie. Et si vous n'avez pas la liberté, ça c'est que vous n'êtes pas... Bon, je peux dire que vous êtes un mort-né. Donc voilà la trilogie fondamentale de la vie. Je pense que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer aussi, mais aussi de commenter. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de commenter. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez beaucoup, avoir la santé, avoir la liberté, mais aussi avoir des relations. Et comment vont ces trois choses-là? Est-ce que vous l'appliquez? C'est difficile, bien. C'est un peu stressant de les appliquer. Sinon, dis-moi tout en commentaire. Et merci pour vous.